Bonjour, je vous propose aujourd'hui de travailler sur un extrait de podcast qui traite de ChatGPT pour amener les élèves à mettre en place des stratégies transférables lors des activités de compréhension de l'oral. Je suis Marie-Pierre Trivio, professeure d'anglais au lycée La Pérouse d'Albi dans le Tarn. Je vais vous proposer une démarche d'exploitation du document et Rodolphe Morel vous présentera en suivant sa proposition d'activité de post-écoute. Je vous expliquerai rapidement pourquoi j'ai choisi ce document, à quel public je le destine et à quelle problématique il peut être intégré. Nous détaillerons ensuite les procédures pour les phases d'anticipation et d'émission d'hypothèses. Nous verrons ensuite les consignes d'écoute et les vérifications d'hypothèses. Puis nous nous arrêterons sur les écrits, notamment sur la prise de notes et la trace écrite. Je passerai ensuite le relais à Rodolphe pour l'activité de post-écoute. Pour travailler sur le sujet d'actualité que sont les intelligences artificielles, avec un document récent, j'ai choisi cet extrait, remanié, d'un podcast de NPR. Vous trouvez le lien vers le podcast complet ainsi que vers le podcast abrégé sur la page du site des langues de l'Académie de Toulouse en scannant le QR code. Le débit est rapide et l'un des interlocuteurs articule peu sur certaines de ses interventions, ce qui rend ce document difficile. C'est pourquoi il me semble plus approprié pour des élèves de fin de première ou de classe de terminale ou en spécialité. Ce document pourra être exploité dans les axes innovation scientifique et responsabilité, avec un croisement possible avec art et fiction, notamment par le biais des dystopies, ou avec un croisement avec citoyenneté et monde virtuel. En enseignement de spécialité AMC, monde contemporain, en première, et plutôt en fin d'année, il peut être traité dans l'axe 2, savoir, création et innovation, c'est-à-dire sciences et techniques, promesses et défis. Ce document peut apporter des éléments de réponse à des problématiques telles que How could artificial intelligence shape or influence our future? How much importance should be given to the advances in the field of AI? On peut envisager comme tâche finale en expression orale en continu un TED Talk sur les usages des intelligences artificielles, si on est parti sur l'axe 6, innovation scientifique et responsabilité, ou sur un pitch pour une série dystopique pour Netflix par exemple, si on a opté pour l'axe 5, fiction et réalité. Pour des tâches en expression orale ou en interaction, on peut envisager un radio talk show où l'on demande aux élèves d'endosser le rôle soit d'un présentateur, soit d'un intervenant pour discuter des dangers des intelligences artificielles. Ou on peut proposer un débat sur la pertinence par exemple de faire installer ChatGPT sur les ordinateurs de nos lycéens par nos académies. Pour être efficace, et avant d'aborder le podcast, il paraît important que le thème des intelligences artificielles et la problématique ait déjà été abordé en amont afin que les élèves possèdent déjà un lexique. Le document apporte une réponse à la problématique, il questionne l'utilisation de cette intelligence artificielle ainsi que ses limites, mais il ne sert pas à la découverte de la séquence. L'enseignant intervient le moins possible lors des émissions d'hypothèses et laisse les élèves interagir tout en régulant la parole. On peut évidemment aider un peu si les élèves bloquent. On corrigera à la marge lorsque la compréhension par les autres devient problématique. On note les hypothèses sur un plan latéral du tableau. Pour cette anticipation, j'ai choisi de montrer aux élèves la quasi-totalité des éléments qui apparaissent sur la page du podcast. Ça permet d'être plus proche de l'authentique d'une part, et cela résout d'éventuels problèmes d'orthographe des noms d'autre part. De même, un gros indice est donné sur le nom de l'interlocuteur. Si le site de NPR n'est pas connu des élèves, on peut prendre le temps pour expliciter l'acronyme et la nature de la radio, la publique nationale, en faisant un parallèle avec la BBC et Radio France. Ici, le lien entre la source, le play button et les logos de partage sur les réseaux sociaux qui sont sur le côté permet de comprendre que c'est un podcast publié sur Internet. La catégorie, technology, et la source, NPR, permettent d'affirmer que le sujet est traité de façon sérieuse et fiable. La lecture du titre et du deck, sous la barre de lecture, seront la source principale des émissions d'hypothèses. On peut imaginer des productions d'élèves telles que It deals with the progress of AI. It can do the same work as humans, maybe calculus or statistics. Diagnoses, predictions, tout dépend à ce moment de ce qui a été travaillé avant et de la culture personnelle des élèves. The two men cited will be talking. NPR's Rob Schmitz, he must be the journalist. It is an artificial intelligence, not all of them, one in particular, a program. Better work, it's either a positive thing, it can do things human brains don't do well, or it can be a threat. It can replace humans. It is quite recent. We can see the date.
It could be news about something innovative, like ChatGPT, Neuralink, emotion recognition, natural language processing, etc. Avant de faire écouter l'enregistrement, on demande aux élèves d'expliquer comment ils vont faire pour vérifier certaines de leurs hypothèses émises. Pour la nature du document que l'on pense sérieux, on surveillera le ton des interlocuteurs et la forme générale. On notera le nombre de voix entendues et on peut essayer de repérer si les noms qui ont été vus sur le document d'anticipation sont prononcés. On essaiera de repérer les intonations montantes et descendantes typiques des questions. Celui qui pose les questions est plutôt le journaliste. Le ou les autres seront les invités. Le regroupement des mots compris par champs lexicaux pourra peut-être permettre d'établir si la discussion s'oriente sur les avantages ou sur les inconvénients de l'IA. Enfin, concernant les performances de l'IA, s'il s'agit de calculs ou de statistiques, on peut logiquement s'attendre à entendre des nombres ou des chiffres. S'il est en revanche question de ses capacités de prédiction, il est probable que l'expression du futur soit audible par l'utilisation d'une structure telle que will ou be going to. En complément du classique « check your hypothesis », on donnera une consigne qui aide à la compréhension globale. Ici, « be attentive to the number of speakers and their intonations » oriente les élèves vers les sentiments des intervenants, leur rôle et la nature du document, même si pour cette dernière question, il n'y a pas beaucoup de doutes. Je n'ai pas inclus l'enregistrement à la vidéo. Il est disponible sur le site des langues vivantes de l'Académie de Toulouse en scannant le QR code. Vous pouvez faire pause et aller l'écouter. Si vous voulez lire le script avant de continuer, faites pause tout de même, parce que j'enchaîne avec la suite. Après cette première écoute, on commencera par la mise en commun de ce qui a été repéré en lien avec les hypothèses émises et pour lesquelles on a fait expliciter la démarche de vérification. On peut s'attendre à des énoncés de type « We hear two male voices » ou « We hear two men speaking ». The first man to speak must be the journalist because he introduces the topic and then introduces Ethan Mollick, who must be the guest. Their intonations are neutral at the beginning. Then they express enthusiasm and surprise. There are a few repeated words. ChatGPT, ethical, implication, I think, really, replace all of us. Les élèves pourront en déduire tout seuls. The main topic seems to be the ethical implications of using ChatGPT and the possibility of it replacing us. Ce qui était quand même clairement annoncé dans le titre et le sous-titre. Pour la deuxième écoute, on donnera pour consigne « Listen again and concentrate on the stressed words ». Les mots accentués sont toujours porteurs de sens. Les repérer fera donc en fait toujours partie des stratégies à mettre en place. Pour la troisième écoute, je propose aux élèves de se concentrer sur les énoncés prononcés en une seule fois, par groupe de souffle. Ils sont généralement porteurs d'une seule idée, même si elle est dite rapidement, et même si elle semble être longue à énoncer, cela reste une seule et même idée. Si on ne la comprend pas, on essaie donc de se raccrocher à la prochaine idée en attendant la respiration ou la pause qui en marquera le début. Je conseille aux élèves de prendre leurs notes en imaginant l'espace que prennent les éléments qu'ils n'ont pas eu le temps de noter, de façon à ce que lors des écoutes suivantes, ils puissent insérer les données complémentaires. Cet écrit que vous voyez correspond à ce qu'un élève qui a bien compris aurait pu noter. La difficulté ne réside pas toujours dans la compréhension, mais dans la prise de notes de ce qui est compris. Il faut laisser un temps aux élèves avant la mise en commun pour qu'ils complètent leurs notes avec ce qu'ils ont entendu et qu'ils ont toujours à l'esprit. On partira des élèves qui ont le plus de difficultés. Il est important d'accepter, pour eux comme pour nous, que tout n'a pas été compris. On partira de ces notes parcellaires pour leur faire formuler leurs nouvelles hypothèses. On imagine ici que même après 3 écoutes, les notes restent succinctes. Il est quand même possible d'émettre des hypothèses et de construire une trace écrite commune. Voici quelques énoncés que l'on peut s'attendre à entendre. The AI is ChatGPT, a software program which can do a wide range of tasks. It is better than you. You, the listeners. The professor is working on the project, experimenting. There will be some explanations about the functioning of that ChatGPT. Teenagers are interested in it. They know the app. They have it on their phones. There is a TikTok phenomenon. They talk about teenagers and schools and classes and teachers who know it or not. Maybe it is used in class and shouldn't be,
or it will be and the teachers are not aware of it. Ethan is wondering if it is ethical to make the AI write things for you, or if it is ethical to ask it to improve your text. School, ethical, and improve may be linked. Maybe it is not ethical to make the text thanks to or with the AI when you're a pupil. Is it cheating? Ethan implies that we do not realize the consequences of something like ChatGPT. He asserts that the AI is going to replace humans. The journalist is surprised. The extract ends on the scientist claiming we don't really know what the future will be made of. The journalist is not sure about the future. La trace écrite est constituée collectivement et devra être enrichie ou orientée en fonction de ce qui a déjà été vu par ailleurs, pour permettre un rebrassage et en favoriser la mémorisation par une utilisation en contexte, mais aussi en fonction des attendus de fin de séquence. Ici, l'expression du futur, le comparatif et quelques mots d'eau, qui ont été abordés dans un précédent document. Ne sont inclus dans cette trace écrite que ce qui a été compris par les élèves. Aucun ajout n'est fait. Il n'est donc évidemment pas exhaustif, mais suffisant pour servir la séquence et proposer un élément de réponse à la problématique. Il est possible de l'enrichir ou de le complexifier davantage encore. Ce sera à voir en fonction des besoins de la séquence et parfois du temps dont vous disposez. Vous trouverez cette trace écrite ainsi que l'extrait du podcast et les exercices de post-écoute sur le site des langues de l'Académie de Toulouse. Vous pourrez y accéder en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Pour récapituler, lors des activités d'écoute, ne pas hésiter à laisser du temps. D'une part pour la phase d'anticipation, pour que les élèves aient le temps de mobiliser leurs connaissances, mais en laisser aussi avant de faire les mises en commun, pour qu'ils puissent compléter leurs notes avec ceux qui sont encore en tête et qui n'auraient pas eu le temps de noter, et pour leur donner l'habitude de le faire en automatique. Proposer des repérages qui aident à accéder au sens et qui n'impliquent pas une compréhension préalable, qui ne soient pas du type « contre quel danger met-il en garde ?» ou « quel est le problème de cette IA ?» qui sont en fait des questions de vérification, ce qui serait davantage approprié en évaluation. Certains documents comme celui-ci sont difficiles, mais ils ne doivent pas être écartés pour autant. Il faut accepter qu'il est possible de bâtir du sens malgré tout, et même si le résultat est parcellaire. La trace écrite inclut donc ce que les élèves produisent et que l'on aide à enrichir. N'hésitez pas à nous faire des suggestions pour de prochaines vidéos sur la compréhension orale ou à poser des questions auxquelles nous pourrions vous répondre en vidéo. J'espère que celle-ci vous aura été utile. Je vous dis à bientôt. Je passe le relais à Rodolphe et je vais reposer ma voix pour être d'attaque pour la prochaine vidéo. À la suite du travail présenté par Marie-Pierre Trivio, je vous propose quelques minutes de réflexion sur des aspects phonologiques du document. Je suis Rodolphe Mourel, professeur d'anglais à Gourdon dans le Lot, et je vais vous accompagner dans l'étude de plusieurs phénomènes du discours spontané, extrait d'une phrase de l'enregistrement proposé par Marie-Pierre Trivio. Je m'appuie pour ce travail sur la vidéo consacrée à la compréhension de l'oral proposée par Harry Boiniche, IAIPR d'anglais dans l'Académie. L'extrait sur lequel je vous propose de travailler est la question posée en milieu d'interview. What are some of the concerns and ethical implications that this calls into question? Je traiterai ici ce fragment très court de façon assez exhaustive, mais vous êtes, bien sûr, libre de sélectionner les aspects que vous souhaitez aborder en classe selon vos objectifs et le niveau de familiarisation de vos élèves avec les phénomènes phonologiques abordés. Voici la transcription phonétique de la version attendue. Et voici la transcription de la version réelle, celle que l'on entend. Je vous laisse ici observer les différences entre les deux versions. Nous allons voir en quoi cet énoncé est digne d'être étudié, puis quel travail effectué, en classe et hors la classe, pour favoriser les compétences de discrimination et de segmentation de la chaîne parlée, afin de rendre les élèves plus autonomes face à l'écoute. Le fait que cet énoncé soit dit par le journaliste, dont la fonction est d'interroger l'invité,
ainsi que la combinaison d'un premier mot de la phrase en WH et qui est accentué avec une intonation descendante permettent de repérer sans ambiguïté qu'il s'agit d'une question ouverte. Les différents phénomènes phonologiques et prosodiques particuliers à cette phrase peuvent cependant en rendre la compréhension peu évidente. L'oreille des élèves, habitués au français, peut être aisément décontenancée par la succession de syllabes inaccentuées présentes après le mot interrogatif « what ». Tout d'abord, le « are » est en forme faible, puis les mots suivants « some »,« of » et « the » sont prononcés également en forme faible, « some »,« of »,« the ». Et la première syllabe du mot « concerns » est également inaccentuée. Ce fragment présente également un phénomène de resyllabification où le locuteur réorganise des phonèmes qui se suivent pour reconstituer des syllabes simples sur le modèle consonne-voyelle. Ainsi, le L final de ethical est associé au I initial de implications pour reconstituer une syllabe consonne-voyelle. En anglais, les L finaux sont des retroflex Ls, appelés ainsi car la langue est recourbée vers l'arrière. Mais il est particulièrement intéressant de noter que, dans ce cas, de par sa combinaison avec la voyelle qui suit, le L est transformé en clear L, qui est le L traditionnellement positionné en début de syllabe. Le fragment comporte également une élision du T final du mot that, car celui-ci est assimilé dans la consonne initiale du mot suivant, le th de this. En effet, ce phénomène est dû au fait que ces consonnes soient toutes deux des dentales, donc articulées avec les mêmes parties du système phonatoire. Enfin, nous observons également l'élision de la dentale T dans into, prononcé inner, ce qui est manifeste d'un accent américain que l'on pourra faire remarquer à notre jeune public. Il est également à noter que les R, à la suite d'une voyelle et précédant une consonne, sont prononcés comme dans are, concerns, ainsi que pour l'hésitation ce que l'on appelle techniquement la rhoticité de l'accent américain. On invitera d'abord les élèves à essayer de transcrire la phrase grâce à plusieurs écoutes. Je vous en conseille au moins 5 du fait de la brièveté du segment. Vous pourrez ensuite dévoiler la transcription de la phrase afin que les élèves puissent comparer avec ce qu'ils pensaient avoir compris. Il conviendra ensuite d'analyser la dynamique accentuelle du segment grâce à une Window on Speech de Caldwell, simple tableau montrant l'alternance de syllabes accentuées et non accentuées que les élèves compléteront en écoutant à nouveau le fragment plusieurs fois. Il est important, à la suite de cela, de signaler clairement aux élèves les squeeze zones, c'est-à-dire les enchaînements très rapides de syllabes non accentuées pour maintenir le rythme de la phrase. Vous pourrez, ensuite, attirer l'attention des élèves sur un ou plusieurs points que j'ai évoqués avec vous plus tôt, la resyllabification, l'élision et les caractéristiques de l'accent américain. À la maison, l'élève sera invité à retravailler cet énoncé en autonomie. Un exercice du type « Mark the Words » réalisé avec H5P, disponible dans le classeur pédagogique de l'ENT ou avec l'application LogiQuiz disponible dans la digitale, permettra d'inclure l'audio à un exercice de repérage des syllabes accentuées. Une vidéo tutoriel est disponible sur le site des langues de l'Académie. Vous pourrez naturellement demander aux élèves de s'entraîner à répéter la phrase plusieurs fois à vitesse naturelle et en tenant compte de tout ce qui a été étudié. Pourquoi pas leur demander, enfin, de vous en rendre l'enregistrement. Il est toujours intéressant, pour les élèves qui souhaitent aller plus loin, ou ceux qui sont particulièrement intéressés par le discours oral, de mettre à disposition sur l'ENT l'enregistrement du document complet et son script intégral pour consultation. Ceci permettra de favoriser la correspondance graphiphonie chez les élèves et de réécouter d'éventuels passages problématiques en trouvant dans le script leur transcription. J'espère que ce travail sur la post-écoute vous aura été utile. Les compétences que nous avons travaillées sont la sélection d'un passage extrait d'une compréhension orale suffisamment riche pour un travail ambitieux,
l'analyse des caractéristiques de cet énoncé, dans notre cas, la resyllabification, l'élision et une caractéristique de l'accent américain. Et enfin, les stratégies de travail en classe et en autonomie. C'est ce travail régulier qui permettra à vos élèves de réaliser des progrès en compréhension orale.